Coucou! Vous êtes tous au rendez-vous? Alors, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos yeux, parce que bientôt va commencer notre petite séance d'évasion culturelle virtuelle avec les albums enchantés. On peut commencer? Tout le monde est bien installé? Allez, on y va. Ça croque sous la dent, d'Isabelle Macquoy et David Merveille, aux éditions Mijane. C'est la nuit de Noël. Le Père Noël a fini sa tournée. Allez les reines, on rentre. Et il s'installe confortablement sur son siège. Et il s'endort aussitôt. Les reines poursuivent leur chemin, mais ils sont très fatigués eux aussi. Et comme il n'y a plus personne pour les conduire, ils se trompent de route. Au lieu d'aller vers le pôle Nord, ils vont vers le pôle Sud. Quand le Père Noël se réveille, le jour est déjà levé. Il fait très chaud et les reines trébuchent sous le soleil brûlant. Tout à coup, il s'écrie « De l'eau, de l'eau !» Le traîneau fait un bond en avant et commence à descendre. Il se pose sur une petite île au milieu d'un grand fleuve. Le Père Noël met pied à terre. Il plonge avec délice son visage dans l'eau fraîche et il boit à longs traits. Les reines s'impatientent. « Dépêchez-vous, Père Noël, nous aussi nous avons soif !» Le Père Noël se relève et s'approche pour les détacher. Mais les reines n'ont plus l'air aussi pressées tout à coup. « Attention, Père Noël, attention! Derrière vous !» Le Père Noël se retourne et pousse un cri. Un crocodile se tient juste derrière lui. Les reines ont déjà pris la fuite. Épouvanté, le Père Noël grimpe dans un palmier. Mais cela ne décourage pas le crocodile. Oh, le vieux bonhomme finira bien par tomber comme une noix trop mûre. Et il s'installe au pied de l'arbre pour attendre. Le Père Noël n'emmène pas large. Voyons, vous ne pouvez tout de même pas manger le Père Noël, sinon les enfants n'auront pas de cadeaux l'année prochaine. À ces mots, le crocodile tend l'oreille. Des enfants? C'est bien meilleur qu'un vieux monsieur barbu. C'est bon, pouvez descendre, je ne vous mangerai pas. Et maintenant, parlez-moi des enfants. Où sont-ils? Combien y en a-t-il? J'aime surtout les petites filles bien croquantes. Le Père Noël se rend compte qu'il a dit une bêtise, mais il ne se laisse pas démonter pour autant. Oh, vous savez, ils sont très loin d'ici, dans un pays très froid, et il n'y en a pas beaucoup, à peine 2 ou 3. Ils sont très maigres, oh là là, si maigres qu'ils ne croquent presque pas. Et il n'y a pas de petites filles, rien que de petits garçons. C'est toujours mieux que rien, dit le crocodile. Bon, vous montez sur mon dos, je vous emmène. Comme ça, si je ne trouve pas les enfants assez vite, je vous mangerai à la place. Le Père Noël obéit. Que faire d'autre? C'est ça ou bien être mangé tout de suite? Le crocodile se jette dans l'eau et, porté par le courant, il arrive à l'embouchure du fleuve. Il traverse l'océan. Enfin, il arrive en Angleterre et commence à remonter la Tamise. « Moi, je ne vois pas d'enfants !»« C'est normal, ils dorment à cette heure-ci. »« C'est dommage, parce que j'ai très faim. Vous n'avez pas faim, vous ? » ?»« Oh si, je mangerai même de la neige tellement j'ai faim. »« De la neige ? » ?»« Oui, de la neige. Mais c'est vrai, vous ne savez pas ce que c'est. Vous voyez ces petits flocons qui tombent du ciel? C'est ça la neige.
Les enfants adorent en manger. C'est vrai? Mais alors les enfants, si les enfants, ils aiment ça, comme moi j'aime les enfants, peut-être que ça me plaira aussi. Et il goûte un flocon, puis un autre. Il mâchonne. Mais c'est délicieux! Ça croque sous la dent, puis ça fond sur la langue. J'adore! Pouvez-vous me conduire où il y en a beaucoup? Soulagé, le Père Noël conduit le crocodile dans un parc. Là, le crocodile se met à avaler de la neige à pleine poignée. Repu, il s'écroule aux pieds du Père Noël. Ah, je n'ai jamais aussi bien mangé de toute ma vie. D'ailleurs, je me sens un peu lourd. Je crois que je vais rentrer chez moi digérer tranquillement. Mais je reviendrai l'année prochaine. Je connais le chemin maintenant. Ne prenez pas cette peine. Puisque vous aimez tant la neige, je vous en apporterai moi-même. Et depuis ce jour-là, à Noël, il neige sur une petite île au milieu d'un grand fleuve. C'était Ça croque sous la dent, une histoire d'Isabelle Macquoy et David Merveille, aux éditions Mijade. Voilà les amis, pour aujourd'hui, notre histoire, elle est finie. Mais ne vous impatientez pas, on se retrouvera une prochaine fois. Je vous fixe rendez-vous, mais